Et salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de notre carrière, toujours en... alors on va faire course suivante, voilà, difficulté réaliste, physique pro, boîte manuelle au guidon, j'allais dire au volant, au guidon de notre 4ème 250 SX CF. On va aller au départ, je ne sais pas du tout quelle est la 4ème course, Suphanburi, donc en Thaïlande. Ce n'est pas le même que sur MXGP2, je crois que c'était pas ce nom-là en Thaïlande, je sais plus le nom, c'était un nom à coucher dehors me semble-t-il. Bref, on s'en fout, on y va, on va se lancer comme d'habitude, on va régler la moto, on va durcir un petit peu tout ça, enfin augmenter, je sais pas si on peut dire durcir, mais en tout cas on va augmenter. Et j'ai pas mal roulé et je passe en transmission longue en ce moment, ça va plutôt pas mal. Allez, on va être complètement à l'extérieur, on n'a pas la meilleure position, mais c'est pas grave, Juju le 73 de Savoyard, il est là. Poignée dans l'angle. On engage la première et c'est parti. Est-ce qu'on va attaquer au départ, on est quand même pas top au départ. On va essayer déjà de pas tomber. On est dans la meute comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, déjà si on tombe pas au premier virage, c'est déjà pas si mal que ça. On essaye de se débattre un petit peu dans toute cette mélasse. Il y a du monde. Alvin Ostun, Alexandre Tonkov, Alexander peut-être même. Ouais, ça va être certainement Alexander. Et on va tenter de rouler. C'est pas un circuit que j'affectionne particulièrement. C'est un peu plat à mon goût. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. C'est le principe d'un championnat, d'une carrière. On ne fait pas que ce que l'on aime. Allez, on lance direct le petit scrub. Alors, j'ai appris que les scrubs, c'est quand voilà, vous montez pas trop sur la bosse, tout bêtement. Et les whips, tout bêtement, c'est pour c'est la même figure, mais quand on est beaucoup plus haut dans les airs. Si je raconte des conneries, vous me reprenez, il n'y a pas de souci. La même chose ici, voilà, ça c'est plutôt un scrub, voilà, pour pas trop monter haut sur la bosse. Petit ralentissement là, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Allez, on reste en 3ème, finalement dans les virages ça suffit, on a du coup pour remonter, regardez ça. Ça le fait bien. Benoît Paturel et Max Anstey. Il n'y a pas notre concurrent de toujours, Jeff Erling. Je sais pas où il est. On va prendre la trace. Là, le terrain, par contre, sur un terrain comme celui-ci, je sais pas ce qui s'est passé pour Max. Le terrain se déforme vraiment. Il y a vraiment des ornières qui se créent. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça, c'est un des avantages majeurs de MXGP3. C'est peut-être Jeff qui est là-bas au fond, hein, finalement. Je me demande où il est, mais finalement je ne suis que 3ème. Je pensais qu'on était déjà 2ème et que Benoît était le 2ème. Mais non, était 1er, pardon. On va s'en sortir. On va essayer de revenir. C'est pas évident parce que c'est un circuit très roulant. S'ils font pas d'erreur particulière, ça va être chaud de repasser. En tout cas, on va déjà se focaliser. Hop. Sur Benoît, c'est fait par l'intérieur, ça c'est un beau dépassement, c'est propre. Allez, on envoie. Ouh là, ça va être chaud. C'est le risque, hein. C'est le risque d'envoyer des whips ou des scrubs. Le problème c'est que au niveau des réceptions, parfois c'est un peu chaud. Regardez, il est là le Jeff, toujours aux avant-postes celui-là. C'est vraiment notre ennemi de toujours. Nous on prend la trajectoire intérieure, lui il est à l'extérieur. Allez, on a l'air de revenir, c'est pas mal. On va appuyer dans l'ornière. Et quand vous êtes dans l'ornière, là, franchement, vous pouvez accélérer comme un calu. Ça tient fort. Là, je suis légèrement sorti, par contre. Et vous voyez tout de suite la royère qui se dérobe. Là, on est sur 3 tours. Il y a encore un tour, on est dans le 2ème seulement. On va essayer, hop, lui, scrub, ou il whip, ou... Enfin, bon, bref, on s'en fout. Vous aurez compris, c'est pas le problème. Allez, on prend la trajectoire intérieure, on a repris un peu de terrain, c'est bon, c'est bien. Moi, je prends pas de risque, je vais pas essayer de me boiter. Allez, on va essayer de lui faire l'intérieur. Ah, j'ai voulu m'appuyer, j'étais un peu loin. C'est pas grave, ça sera pour le prochain. Il a la même trajectoire que moi, ça sera pas pour cette fois-ci. Oula, 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 oula. Oula, tout le temps en wheeling, sur la roue arrière. Prend des risques. Là, il me gêne, complet. Il m'a coupé la trage. Heureusement que la bécane est bien préparée. Merci aux ingénieurs de l'écurie. Team privé. On n'est pas du tout dans un team pour l'instant professionnel. Allez, on a fait un petit, moi aussi, au passage. Ou ça wheeling encore. Allez, on va essayer de se le faire, là, c'est pas possible. Là, je prends encore une mauvaise trajectoire. Ouh, là, on envoie, c'est parti.
Ça c'est bon, on a passé sur la bosse. Allez, il n'y a plus qu'à gérer maintenant. On est troisième tour. Premier. Gérer l'avance. Pas faire d'erreur. Pas faire de conneries. C'est simple. À dire. Mais pas forcément à faire. Vous voyez, ça s'est bien creusé. Donc franchement, je vous conseille de rouler en boîte manuelle. On peut juste y faire un petit peu au départ. Parce que les motos ont tendance à vraiment rouler au rupteur avant de passer le rapport supérieur. Alors encore plus en 125. Mais là sur le 2,5 c'est déjà assez flagrant. Et normalement c'est le finish. On envoie, on s'en sort bien. On finit juste devant le deuxième au niveau du championnat, Jeff Erlings. Premier, Juju. Allez, on est bien. Ah, il est vraiment pas loin, hein. Il est vraiment pas loin. Et j'ai vraiment galéré cette fois-ci à le doubler. Alors est-ce que c'est dû au circuit? Est-ce que c'est dû à la difficulté qui augmente en fonction de l'évolution de la carrière? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus difficile que les courses précédentes où sur la première et la deuxième, c'était un peu facile, Mais bon, c'est ce qui se dit, c'est que la difficulté est quand même pas énorme. Alors par contre, je sais pas pourquoi il me fait partir à Rome derrière et je peux pas avancer de toute façon. Ah, j'ai mis le poids du corps à l'arrière, vous avez vu tout de suite, elle est partie en wheeling. Allez, on va essayer d'être plus proche des premiers dès le départ, comme ça on en chiera moins éventuellement pour les rattraper ou pour les doubler, éventuellement, hop là. Allez, Jeff est toujours là-bas aux avant-postes, comme d'habitude on ne change pas, Max Anstey on prend les mêmes et on recommence de toute façon. Donc vous voyez là le circuit il est de base, il n'y a pas d'ornière, donc c'est ce que je me posais comme question, mais là vous avez bien pu le constater, c'est assez clair et puis après ça va s'assombrir. Oh Jeff, casse-toi, tu me fais chier. Allez, on est au premier tour, on avance tous. Bon, maintenant ça commence à bien rentrer, il faut juste bien le rattraper. Et après ça se passe tout seul. Hop, un petit coup de quatrième, on est pile dans la bosse, on reste bien sur l'arrière. On jette le petit scope qui va bien pour pas monter trop haut. Le principe, je vous le rappelle, c'est moins vous montez haut, plus vous gagnez de temps. Ou moins vous perdez de temps. Voilà. L'idéal c'est d'avoir la roue arrière collée au sol le plus souvent possible pour motricer et prendre de la vitesse et gagner du temps. Voilà, c'est ça le principe en motocross. Alors moi, oula, je suis monté trop haut avant de le balancer. Max a posé un joli scrub, il est vraiment pas monté haut sur la bosse. Parce que c'est l'impression que ça donne quand moi je monte ou par rapport à ce que moi j'ai vu sur lui. Vous voyez là ça commence déjà à se creuser un petit peu. Derrière ils sont pas à proximité. Ouh, la trajectoire intérieure. Coude à coude, guidon, poignet sur poignet. Voilà, impeccable. Et c'est parti, on reprend la première position. Maintenant il n'y a plus qu'à la garder. Alors j'espère que vous apprécierez toutes ces vidéos MXGP2 parce que pour ne rien vous cacher, je tourne la quatrième que la première n'est encore pas sortie tout simplement sur la chaîne. J'ai fait la 1, 2, 3 le même jour. Je vais faire 4, 5, 6 normalement aujourd'hui. Ça va être une semaine complète MXGP3, il n'y aura rien d'autre sur la chaîne. Tellement content que ce jeu soit sorti et puis ça fait un peu d'air, ça fait un peu de changement. C'est toujours la même chose. Voilà, moi j'aime bien le changement. Je suis pas buté, borné sur un seul et même jeu. C'est vraiment pas mon genre. Au bout d'un moment il faut que je change parce que sinon ça me prend le chou et j'ai pas envie. Et faire des vidéos sur des jeux sur lesquels on n'a pas envie, et ben ça sert à rien parce que vous le ressentiriez. Allez, ça c'est tout bon, impeccable. Pour la trajectoire, je suis sorti de la l'ornière, vous avez vu. Directement ça me fait sortir. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Complètement à l'ouest là, pareil. Et là vous n'avez pas le fait de rouler en boîte manuelle, vous n'avez pas ce bruit de rupteur là qui vous casse les oreilles. C'est vraiment très très moche à l'oreille en plus. Donc non seulement, eh ben disons, on n'est pas une bite, c'est efficace. Voilà, mais en plus, ça rend plus joli aux oreilles. Quatrième, elle a un couple cette KT, franchement, pas pro KTM, alors vraiment cette bécane là préparée comme je l'ai préparée. Après elle a le look moi qui me plaît, mais bon après chacun ça c'est au niveau des goûts, mais
Voilà, elle est préparée nickel, elle est vitesse, maniabilité, accélération, ça va impeccable. J'ai un peu oublié de passer la quatrième. On peut passer cette... Putain! Non, cette pièce! Là, ils ont été un peu bâtards quand même, parce que j'étais juste sur le côté, là, en dehors des petits piquets. Mais bon, ça va, on est bien sorti. La trajectoire intérieure, c'est celle que je privilégie en règle générale, mais c'est pas forcément toujours la meilleure. Hein. Le virage est serré, donc à l'arrivée, maintenant qu'il y a des ornières, on pourrait prendre la deuxième trace, celle-ci par exemple. Là, vous pouvez accélérer, mais c'est pas mon truc. Donc je vais rester sur la trajectoire intérieure, je vais pas me forcer ou forcer mon pilotage. Je vais piloter comme j'ai envie de le piloter, comme j'ai l'habitude, pour pas faire d'erreur. Et tenter de gagner cette deuxième course du week-end. Hop là. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Nouvelle victoire, deuxième victoire du week-end, nouvelle manche gagnée. Et je sais pas qui était derrière, Max Anstey, Jeff Erling 4ème. Ah, c'était serré derrière, hein. 44, 45, 45, et après il y a un petit gap quand même. Donc c'est 50 points, c'est bien. On fait encore ce qu'il faut, on est à 10 points. Ah bah tiens, c'est Paturel qui est a priori en avance sur Jeff Erling, c'est 4ème, mais Max Anstey est passé 3ème. Et ben j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. On récupère les sous, les crédits, entre guillemets, on récupère les compétences. Et on se retrouve pour la suite de mes aventures très prochainement, l'épisode numéro 5, MXGP3 sur la carrière, difficulté réaliste. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!